Malgré le fait que l'Afrique possède plus de 80% des réserves de matières premières au monde, l'Afrique reste le continent le moins développé. Pourquoi? Tout simplement parce que les matières premières ne développent pas un pays. Si les matières premières développaient un pays, on le saurait tous. Des pays comme la Corée du Sud ou même encore les Émirats Arabes Unis, le Qatar n'ont pas toutes les matières premières que nous avons en Afrique, mais ces pays ont un niveau de développement tellement énorme. Et moi, je pense que c'est parce que très peu d'Africains se projettent dans l'industrie. Lorsque nous lançons les entreprises en Afrique, aujourd'hui, la tendance est justement de se lancer en Afrique, de revenir investir dans notre continent, mais très peu d'entrepreneurs ambitionnent réellement d'aller changer le game en se lançant dans l'industrie. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle des étapes pour se lancer dans l'industrie et je vais te partager tout simplement mon expérience avec l'entreprise Africa Food Industries dont je suis la promotrice et aussi parce que notre ambition est d'aller justement lancer une industrie de transformation de poissons au pays. Salut et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un magnifique livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui te parle, que toi aussi tu souhaites te lancer dans ce domaine hyper rentable, une seule chose à faire, tu peux commander ton livre en barre de description, tous les liens disponibles en version papier ou digitale. Si tu souhaites aller plus loin, te former avec nous, tu as peut-être un projet piscicole que tu veux lancer dans ta localité, dans ton pays, n'hésite plus. Dans la dernière vidéo, je t'ai partagé le fait que nous lancions même notre propre réseau de distribution. Donc, je suis en train de réunir comme ça les personnes qui sont acteurs dans la pisciculture, surtout au Cameroun, puisque c'est dans ce contexte que nous sommes actuellement. Nous allons réunir ces personnes et créer ensemble notre propre réseau de distribution. Comme on va le voir dans l'industrie, l'une des premières choses à avoir, ce sont des clients. Donc, si tu souhaites rejoindre ce réseau de distribution, en barre de description, tu vas découvrir un lien Telegram. Tu peux t'abonner tout simplement, suivre ce lien et c'est totalement gratuit. On y partage des conseils, des astuces. Tu peux faire du business, trouver les premiers partenaires. C'est réellement important de faire du networking et d'être bien entouré lorsque tu te lances dans le business. Également, tu vas peut-être trouver aussi des partenaires qui vont pouvoir investir de l'argent dans ton projet. Vous savez que lorsqu'on se lance dans l'industrie, il faut avoir des capitaux. C'est réellement des sommes faramineuses. Mais on va donc commencer par le tout début. Moi, j'aime bien parler de mon expérience. Lorsque je parle de quelque chose, je me base toujours sur mon expérience de ce que je suis en train de faire. Actuellement aussi, vous l'avez bien remarqué, nous sommes en train de faire une levée de fonds avec la plateforme Ayomi. Déjà, merci aux premiers souscripteurs, comme je l'ai mis dans les derniers posts. Avance tellement rapidement que nous allons bientôt clôturer. Je pense au mois prochain, nous allons pouvoir clôturer cette levée de fonds. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez investir dans une entreprise qui va changer le game, qui va aller côtoyer l'industrie, parce qu'il faut être ambitieux dans la vie et pour notre continent, c'est réellement là où on va changer le game et c'est dans l'industrie qu'il y a de gros sous à se faire. Donc, je voulais donc qu'on parle ensemble de l'industrie. Comment faire pour se lancer dans l'industrie? Lorsque vous lancez votre business, lorsque vous imaginez aller investir en Afrique, il y a tellement de choses à faire, mais il faut prendre un domaine. Et lorsqu'on regarde en Afrique, généralement, on a beaucoup de matières premières et l'une des choses communes avec ces matières premières, que vous preniez, je sais pas moi, le poisson, vous preniez même les matières au niveau du sous-sol, tout ceci sont des matières premières qui sont rarement transformées. Moi, je parle du poisson parce que je suis dans ce domaine. Que vous preniez même un produit comme le manioc, la tomate, peu importe ce que vous preniez. Aujourd'hui en Afrique, on est vraiment au niveau du secteur primaire. On ne transforme rien du tout. Dans les pays développés comme en Europe, on est arrivé au niveau tertiaire où maintenant ce sont les services. Tellement on a déjà transformé. Je veux dire, la moindre matière première qui se trouve ici est directement transformée et c'est réellement là où il y a les produits dérivés où des entreprises se font un maximum d'argent. Donc, je vais vous partager mon expérience dans l'entreprise Africa Food Industries. D'ailleurs, on s'appelle Africa Food Industries parce qu'au tout début, lorsque nous avons lancé l'idée, nous avons voulu justement mettre cette dimension industrielle
pour aller transformer du poisson. Très peu d'entreprises transforment du poisson en Afrique. On mange du poisson sous la forme brute, mais on ne transforme pas du poisson. Et transformer du poisson n'est pas forcément sorcier, c'est pas forcément des grosses industries. Dernièrement, je vais vous partager un fumoir. Il suffit d'avoir un simple fumoir pour transformer le poisson. Il suffit de le mettre sous une autre forme, de le mettre en conserve ou même de le cuisiner pour transformer un produit comme le poisson. Donc, une des premières choses lorsqu'on veut mettre en place une industrie, premièrement déjà, il faut penser déjà à votre projet en tant qu'industrie. Lorsque vous allez faire votre projet, que vous allez vous lancer dans le business en Afrique, je parle de vision à long terme parce que si vous avez une vision à long terme, vous n'allez pas réfléchir votre projet juste pour aller gagner quelques sous par-ci par-là. Vous allez réfléchir sur le long terme. Et lorsque vous le réfléchissez sur le long terme, forcément, vous allez penser à l'industrie, vous allez penser à transformer, vous allez penser à produits dérivés, vous allez penser à tout ce qui va pouvoir s'agglomérer autour de votre produit principal parce que vous devez avoir un produit principal pour justement le transformer ou proposer d'autres services autour. Moi, c'est ce que j'ai fait au tout début avec l'entreprise Africa Food Industry. J'ai pensé, on a le produit du poisson et comment est-ce qu'on va pouvoir donc proposer d'autres services, d'autres variétés, d'autres formes de manger le poisson parce que je me suis dit, mais en Afrique, on n'est pas seulement obligé de manger du poisson avec la tête. On peut manger du poisson sous d'autres formes, cuisiner différemment et voilà, les Africains aussi ont le droit de manger du poisson cuisiné différemment, même s'ils ne sont pas habitués à manger ces poissons sous cette forme, en forme de conserve, en forme de filet, en forme de XYZ. Tout ceci se fait lorsqu'on regarde comment est-ce que nous mangeons du poisson dans ces pays où nous sommes. Ça nous donne des idées. C'est tout simplement ce qui dit là que je voulais moi aussi transposer au pays. Donc, première chose, vous avez votre idée, pensée, industrie. Deuxième autre information importante lorsque vous voulez vous lancer dans l'industrie, il faut déjà commencer à chercher des clients. Et chercher des clients veut tout simplement dire que votre idée, vous avez pu la tester et commencer à avoir les premiers clients. Nous, notre idée, c'est quoi? On veut transformer du poisson. Pour transformer du poisson, il nous faut déjà nous-mêmes produire du poisson. C'est là où c'est très important de pouvoir être autonome dans votre production. Si vous lancez par exemple dans, je sais pas moi, le manioc, je prends quelque chose comme le manioc, vous pouvez lancer une industrie de transformation de manioc en farine, je sais pas moi, en couscous, en tapioca. Vous devez déjà maîtriser la production de manioc parce que si vous allez acheter du manioc chez d'autres personnes, ben là, ça ne va pas du tout le faire puisque vous allez perdre de l'argent et vous réduisez justement vos marges. Donc, pour augmenter votre marge et votre gain, vous devez vous-même produire du manioc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui ont des terres, ont des hectares de terrain, se lance justement dans la culture du manioc. Le manioc, c'est une culture extrêmement intéressante. Vous lancez vos hectares de culture de manioc, vous avez déjà votre propre production et maintenant, en fonction de ça, vous allez maintenant écouler cette production soit sous la forme, on va dire, brute ou alors maintenant, vous pouvez transformer ce manioc-là en d'autres dérives. Mais vous devez déjà maîtriser vous-même la production. C'est pour ça que la matière première est quelque chose d'extrêmement important. Vous devez maîtriser la matière première et lorsque vous maîtrisez là, vous avez la maîtrise de la matière première que vous produisez. Vous avez déjà les premiers clients qui peuvent déjà acheter cette matière première brute. Ces premiers clients vont déjà vous permettre de rentabiliser et ensuite maintenant, vous allez maintenant chercher à vous diversifier. C'est ce qu'on est en train de faire, nous, à vous diversifier en transformant la matière première que vous avez en d'autres produits pour aller chercher d'autres clients ou d'autres niches. Mais toujours est-il que vous avez déjà une base de clientèle. Parce que lorsqu'on fait du business, on fait du business pour gagner aussi de l'argent. Donc, il faut déjà être sûr de maîtriser votre matière première. C'est vraiment très important. Nous, ce qu'on va faire Africa Food Industry, lorsqu'on pourra donc commencer à transformer du poisson réellement avec quelques petites machines industrielles par-ci par-là, il faut déjà qu'on maîtrise nous la production, qu'on atteigne un pic de production assez intéressant. Peut-être que si on a une machine, on a besoin, je sais pas moi, de 10 tonnes de poissons par jour ou par mois, on doit déjà nous-mêmes pouvoir les produire ces 10 tonnes. Si on n'arrive pas, alors là, on pourra aller chercher d'autres producteurs pour nous aider donc à combler ce vide. Vous devez avoir un minimum de production que vous devez atteindre vous-même avant d'aller chercher d'autres niches à l'extérieur, d'autres productions à l'extérieur. Troisième autre information absolument intéressante, c'est tout simplement la maîtrise des ressources.
Vous savez, lorsqu'on se lance dans le business, il y a plusieurs types de ressources à maîtriser. Je ne vais pas tous les lister ici parce que voilà, une entreprise, c'est réellement multidimensionnel. Mais la première chose que vous devez maîtriser, c'est donc la ressource humaine. Vous savez, on travaille avec des personnes. Vous n'êtes pas un robot, vous ne travaillez pas tout seul. Même si vous êtes tout seul sur votre site tous les jours, vous devez avoir des collaborateurs. Et en Afrique, c'est un point absolument crucial à maîtriser. C'est pas évident de trouver des collaborateurs sérieux. Il faut parfois en tester plusieurs. On a testé aujourd'hui plus de 4 techniciens. On est même au 5e technicien aujourd'hui pour réussir à trouver une personne avec laquelle on avance. Et peut-être que dans quelques années, il faudra encore trouver d'autres techniciens pour aller chercher d'autres compétences. Donc, première ressource à maîtriser, la ressource humaine. Moi, aujourd'hui, je suis plus intéressée à travailler avec des gens honnêtes que des gens compétents. Je préfère aller faire former ces gens. On vous paye une formation, vous allez vous former, mais vous ne pouvez pas former une personne s'il est malhonnête. Vous pouvez pas, même si la personne est compétente, comment, si elle est malhonnête, ça ne va pas le faire. Maintenant, la première ressource, la ressource humaine. Ce sont les humains qui travaillent, les humains qui font les entreprises. Donc, il vous faut maîtriser la ressource humaine. Il y a des techniques pour ça. Une deuxième ressource à maîtriser, c'est la ressource financière. Vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut maîtriser ses finances, il faut gérer ses finances, il faut contrôler ses finances dans une entreprise. C'est pas évident, surtout lorsqu'on vise l'industrie. Actuellement, comme on peut le voir sur nos sites, on est en train d'investir massivement dans la construction, dans l'achat de matériel et tout ceci coûte de l'argent. Mais c'est essentiel parce que si on veut produire massivement, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on maîtrise un certain nombre de sujets, de points, qu'on ait un certain nombre de matériel pour supporter cette production. Vous voyez que on est obligé d'aller chercher des fonds, raison pour laquelle on fait le levée de fonds justement pour nous aider à relancer notre production, mais aussi à acheter certains équipements nécessaires pour aller chercher donc cette production massive. Donc, la maîtrise des finances est absolument cruciale dans ce que vous allez faire. Ensuite, vous avez donc la gestion des processus. Dans une entreprise, pour qu'elle soit performante, tout doit être carré, millimétré. Vous devez inculquer une culture d'entreprise à vos équipes. Moi, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours avec Africa Food Industry, nos équipes sur place au terrain. On essaie de les inculquer une façon de travailler, une manière de travailler, une façon de communiquer. Très important, la communication, parce que tous les soucis qu'on a souvent, c'est souvent des problèmes de communication. Donc, vous devez mettre en place des processus. Votre entreprise doit déjà être, une entreprise écrite, verbale, parce que les processus, ça s'écrit. Et pour que les personnes puissent les suivre, généralement, il faut qu'elles les écrivent et qu'elles les comprennent et que vous les expliquez. C'est pour ça qu'on fait un travail de pédagogie aussi, d'explication. Parfois, vous devez expliquer quelque chose plusieurs fois pour que les gens puissent justement comprendre. Donc, la partie process est réellement très importante. Dans votre portefeuille aussi, vous devez avoir des ressources, des prestataires. Vous devez toujours avoir un réseau de personnes qui sont capables de vous aider, de vous fournir tel ou tel prestataire. Nous, aujourd'hui, avec le réseau qu'on a, on est capable d'aller chercher, que ce soit un technicien dans le bâtiment, un technicien, dans l'agriculture, dans la pisciculture. On peut aller chercher des gens qui vendent des aliments, des avocats, donc toutes ces personnes-là, vous devez avoir un réseau très, très, très bien formé pour vous dépanner au cas où vous en avez besoin. C'est pour ça qu'il faut être aussi dans les groupes d'entrepreneurs, dans les forums, etc., etc. Donc, il y a plein de ressources à maîtriser. Je ne vais pas tous les lister ici, mais les 3 ressources que j'ai citées sont extrêmement importantes pour vous assurer que votre business, votre industrie va pouvoir tourner facilement, va pouvoir tourner sur le long terme. L'autre élément absolument important, c'est le temps. Beaucoup de personnes pensent souvent que lorsqu'on parle d'industrie, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, l'industrie, pour mettre les bases d'une industrie, il faut au moins minimum 5 ans. Donc moi, je dis à tous mes actionnaires, tous ceux qui nous rejoignent, ceux qui vont nous rejoindre bientôt, laissez-nous 5 ans pour travailler, mettre les bases de l'industrie avant de commencer à demander vos dividendes. Parfois, le problème, c'est que les personnes ne comprennent pas quand on parle de long terme. Parce que lorsque vous lancez dans l'industrie, il faut prendre le temps, il faut la patience, il faut faire ses erreurs, comment on les fait, il faut réajuster. On n'est pas pressé, nous, on n'est pas pressé, même si ça prend 5 ans, 10 ans. On sait qu'il nous faut minimum 5 ans pour mettre toutes les bases, être à l'aise avant maintenant de se dire, OK, là, on va aller pouvoir produire massivement, vendre et commencer à générer un maximum de revenus. Donc, le problème, c'est que généralement, nous sommes trop pressés. On veut s'aimer aujourd'hui pour récolter demain. Donc, j'espère que tous ces points-ci vous ont donné
quelques bases pour vous aussi demain vous lancer dans la transformation des matières premières que vous avez au pays. Il y a des gens qui se lancent dans la transformation des tomates. Il y a beaucoup de tomates qui sont jetés comme ça au pays, des fruits qui sont jetés parce que nous sommes peut-être à la saison où il y a beaucoup de tomates et les gens ne transforment pas, et voilà, ce qui fait en sorte qu'il y a parfois des pénuries. Donc moi je vous invite vraiment, lorsque vous voulez vous lancer dans un domaine, que ce soit en Afrique, surtout maîtriser la matière première, mais surtout aller la transformer-la en produits dérivés. C'est vraiment là que vous aurez aussi un impact sur le terrain et vous aurez beaucoup plus de marge et même d'argent à vous faire. Si vous avez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous me dites dans l'industrie? Si vous avez d'autres points que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, vous me le faites signe. On se dit à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.